Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, nous recevions au studio NetEpic avec Jean et François. Ben voilà. Pour un nouveau numéro de Vie ma vie de Cadien, parce que nous sommes tous des soldats du hobby. Alors, Jean, ici présent, et François, ici présent, vous allez nous parler de NetEpic. Que pouvez-vous nous dire d'abord sur vous et puis après, on parlera de votre association, je vais y arriver. Et on va commencer par Jean. Bonjour, moi c'est Jean. J'ai 34 ans d'abord. Bonjour Jean. J'ai arrêté de boire. J'ai pas de jouer. Je suis président de l'association NetEpic et co-créateur du jeu. Bravo, monsieur le président. Ouais. Ah ouais, moi je sais pas qui était président. Et alors toi, François? Moi je suis le troufion, je suis le trésorier. Le trésorier. Alors moi-même, donc François, donc j'ai 35 ans, j'ai un enfant, je suis marié, je suis développeur de NetEpic Palladium et trésorier, donc on l'a dit, de l'association NetEpic. Très bien. Alors on va faire un petit mot quand même sur NetEpic. NetEpic, c'est donc le format 6 mm de Warhammer 40 000, basé sur les règles de Space Marine Adeptus Mechanicus, qui était la version du jeu dans les années 90, qui a été reprise, qui a évolué, et maintenant elle est communautaire, et tout est gratuit. Mais on va y revenir, et c'est génial, et les liens sont dans la description de cette vidéo. J'ai envie de dire que tout est magnifique. Alors, on va quand même parler de vos régions. Toi, tu es... là, actuellement, sur Montauban. De Montauban. Et moi, de Montpellier. Voilà, Montpellier. Mais il est alsacien aussi, lui. Donc, voilà, nos amis suisses. Voilà, à côté de Bâle. Ouais, pas loin. Alors, première question. Et donc, c'est les questions que vous allez répondre chacun, tous les deux, à chaque fois. Et là, on est dans le personnel. Première question. Comment es-tu entré dans le hobby? Par qui? À quelle occasion? S'il te plaît, François. Alors, moi, c'est vrai que ça a été à 3 étapes en réalité, parce que j'y suis rentré, je suis ressorti, etc. Le tout départ, c'était mes parents. Je me souviens, c'était mon père qui m'avait amené. Il voulait que je lise Bilbo le Hobbit à l'époque. Et il avait un temps d'avance parce qu'on était rentré dans une boutique. Je pense que ça va être du Game Workshop. Et à l'époque, je pense pas qu'il faisait du Seigneur des Anneaux. Et je me souviens d'être rentré dans ce magasin avec des figurines partout. Il y avait une table de jeu, il y avait 2 joueurs. Il y avait des petits véhicules, des petits chars. Alors peut-être c'était peut-être déjà l'Epic à l'époque, ouais, effectivement. Je sais pas. Je devais avoir. C'était dans quelle ville? J'étais à Lyon à l'époque. Ah. Ouais, sur Lyon. Ensuite, et après voilà, elle est rentrée à la maison et c'est vrai que mon voisin jouait à Warhammer Battle. Donc quand je suis allé le voir, donc il y avait la même table, enfin le même style de table. Et là donc j'ai un peu plus questionné et donc j'ai commencé à acheter des figurines de Warhammer Battle et c'était des nains. Les nains, oui. Malheureusement, c'est vrai que quand on est petit, on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Donc c'est vrai qu'on avait très petit. Il y a peut-être un truc avec Epic. À un moment, les choses sont logiques. C'est sûr que. Et donc voilà, on avait fait. Je me souviens, avec mon père, on avait fait un moule. On avait déjà moulé une figurine. On avait fondu avec de l'étain, etc. Vraiment toute une histoire. C'est génial parce que t'as partagé ça avec ton père et ton... C'est vrai. Et alors par contre, c'est vrai que l'étain avait bouffé un peu le moule, donc ça faisait des nains difformes. Et j'étais déjà un acharné à l'époque parce qu'avec un poinçon, avec un cutter, j'avais essayé de refaire tous les détails. Enfin, ça avait pris un temps fou. À ce moment-là, tu t'es coupé un doigt. Les urgences, ton père, l'accident de voiture qui est arrivé juste derrière, ta mère, le suicide. Enfin voilà. Là, tout a basculé à ce moment-là. C'est ça. Là, la comète qui est tombée sur tout. Et donc voilà, merci. Et aujourd'hui, je suis là. Et donc après, donc tu as, j'imagine, comme la plupart, arrêté quand tu as fait tes études autour de... Alors en fait, Warhammer Battle, j'ai fait une seule partie en réalité. D'accord. Avec les nains, c'est normal. Ouais, avec les nains. Et bon, et après, c'est exactement ça. On a déménagé.
Donc plus de Alors, joueurs. est-ce que tu te souviens comment s'appelait ton voisin qui est quand même Oui. primordial? Oui. C'était OL. C'était pas un bretonien, mais il était breton. Il était breton. Il jouait l'Impérial. Ok. Eh ben, OL, si tu nous regardes, C'est vrai. on te salue. Alors, maintenant, notre ami Jean, même question, comment es-tu entré dans le hobby? Par qui, à quelle occasion, s'il te plaît? Moi, c'était quand, dans mes années collège, j'ai un ami de la famille qui jouait à l'époque à Battle aussi, donc la V3 à l'époque, et il avait arrêté de jouer et m'a refilé les bouquins et quelques figues. Il s'est pendu depuis. D'ailleurs, quand il a vu le prix que ça valait maintenant, il s'est pendu. Ouais. Et, dernière information. Il n'est plus un ami de la famille, du coup. Il gratte à la porte. Rendez-moi mes livres, je veux les revendre. Et Jean, il dit non, tire-toi, je te tire dessus, moi. Balouche, va. Ouais, et moi, ce qui m'avait vraiment plu, Et c'est comment il s'appelait, tu sais? Benjamin. Mais d'accord, Benjamin. Toutes nos condoléances. Et ouais, ce qui m'avait vraiment plu, c'était de lire les livres de règles, les illustrations, tout ce qui était le fluff, l'histoire. C'est vraiment ça qui m'a fait rentrer dans le jeu, parce qu'au final, après, j'ai très peu joué. Pas beaucoup d'adversaires, et puis à l'époque, on n'avait pas d'argent, donc c'était des morceaux de carton, enfin, comme tout le monde, je pense. Hein. Non, moi j'ai été pété d'oseille. Et en plus, Battle se prêtait bien, parce que les régiments pouvaient vraiment faire des... Ouais, avec les cartons, ça marchait bien, faut dire. Et après, il s'étonnait qu'il n'ait pas d'amis pour jouer. Il jouait avec des bouts de carton. Mais quand on est au collège, bon... C'est vrai. Et c'est vraiment ça qui m'a lancé dans le hobby. C'est à ce moment-là que tu t'es mis à vendre de la drogue pour acheter des figurines. Ok. Donc, c'est ça qui t'a lancé. Après, ça t'a tenu... t'as pas vraiment eu d'arrêt, toi, en fait. Mais en fait, c'était vraiment du pointillé. Moi, j'ai très peu joué avant que je commence Epic, et j'ai commencé Epic il y a 5 ans seulement. Ouais, mais t'es resté, ce que je veux dire, c'était tout le temps resté dans l'univers, t'as lu les bouquins, tu t'es toujours, t'es toujours resté, la Black Library, les codex, toujours en contact avec voilà. le truc. Moi, j'ai eu des amis à l'époque aussi comme toi, c'est-à-dire que c'était paradoxal, ils achetaient tous les codex qui sortaient, mais ils jouaient pas. C'était juste pour lire le fluff. Et c'est pour dire qu'à l'époque, le fluff dans les codex était un peu plus velu que maintenant, où des fois, t'as pas grand-chose. Ça va mieux pour la V9 quand même. Alors, c'est parfait. Donc là, on se situe quand même tous autant qu'on en est. Vous avez donc 34 et 35, donc on se situe il y a une vingtaine d'années. Ouais. Donc, c'est ça. Donc on est quand même dans les années 2000. Oui, on peut sans mentir. Oui. 2022, moins 20. C'est ça. Vous me dites si je fais une erreur de calcul, peut-être? Moi c'était plutôt quand j'avais 8-9 ans. Donc, oui, c'est vrai, ta première expérience, mais un peu plus tôt. Ouais. Et moi, oui, c'est tout ça. Alors, question ping-pong, donc on repart sur François. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le hobby? Le plus dans le hobby, c'est vraiment chaque partie, pour moi, il faut qu'il y ait une histoire. En réalité, il faut là, même la partie qu'on a pu faire ici, c'est pas juste pousser des figurines et puis gagner, etc. En fait, moi, je visualise comme s'il y a toute une histoire qui s'est déroulée, les tyranides qui arrivent. Enfin, je vis en fait les scènes. C'est la partie jeu de rôle en fait, c'est exactement qui est prégnante dans les parties dans l'univers de Warhammer. Et on le dit, on le répète toujours. Et je pense que l'avenir du hobby, il est autant dans le compétitif qui se développe avec aux États-Unis ce qui se passe, les gros tournois en France aussi, et ainsi de suite. Mais il est aussi dans le jeu narratif, la capacité à raconter une histoire sur table, quel que soit le format, que ce soit du Necromunda, du Kill Team, de l'Epic. Et c'est pour ça que l'Epic est pour moi indissociable de Warhammer 40 000. C'est une vraie... il faut que ça existe. Donc, voilà. Ça raconte une histoire, et ça, il n'y a aucun jeu qui fait ça, quoi. Peut-être le napoléonien. Oui, voilà. Historique. Voilà. Donc, et toi, s'il te plaît, Jean. Donc moi, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment l'aspect modélisme dedans. J'adore en fait créer des figurines, les modifier, les customiser pour vraiment faire une armée unique et personnalisée. Quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est le côté Dr Frankenstein. Ouais, c'est ça. Et après, il vit sur la table. C'est ça. C'est pour ça que j'aime bien les tyrannides ou le chaos qui permettent beaucoup de conversion en fait. Alors, question, François, quel jeu pratiques-tu? Ça va être simple, NetEpic. D'accord. Uniquement.
Uniquement, tu m'as dit quand même une partie de Warhammer 40 000 que tu avais fait récemment, des choses comme ça. C'est des initiations. Je n'avais jamais joué à Warhammer 40 000, donc j'ai été initié là dernièrement. Ça n'a pas été trop douloureux? Non, je me suis fait éclater. En général, l'initié, en général, c'est ce qui lui arrive. Et toi, Jean? C'est pareil, je suis monomaniaque, c'est du NetEpic. Ok, en même temps, vu que vous êtes développeur du jeu, déjà quand tu joues à un jeu aussi vaste, c'est compliqué, mais ça veut dire que comme vous êtes développeur, vous devez avoir beaucoup d'armées, vous devez tester beaucoup de choses, vous devez aussi prendre votre voiture, venir comme ça, là, à l'autre bout de la France, et ainsi de suite. Donc voilà, des fois chez des gens pas très accueillants, tout ça, c'est pas facile, hein, voilà, vous avez peut-être dormi dans votre voiture et tout, enfin bon. Alors, actuellement, tu vas avoir le téléphone qui va sonner, les gens vont dire en fait on vient pas. Actuellement, quel est ton jeu préféré? On est sur NetEpic, je pense, des deux côtés, voilà, le questionnaire est ce qu'il est. Donc votre jeu préféré? NetEpic. Ah ouais. D'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, il y a eu un War Master, il y a eu un 6 mm de battle, donc il y a eu moins d'impact à l'époque que Space Marine. Il était quand même moins joué. Et paradoxalement, il y a eu des joueurs, hein, mais c'était peut-être un petit peu moins développé. À l'époque, déjà, Space Marine, par cette logique de pouvoir jouer des titans, pour pouvoir jouer des grosses figurines, avait vraiment hypé les joueurs, comme on dit maintenant, davantage. Alors, combien d'armées peintes possèdes-tu? Je dois en avoir 6 de peintes et après des bouts d'armée, en fait. Donc là, je compte plus. Voilà. 6, tu peux nous les énumérer vite fait? Ouais, les Nécrons, Tyrannides, Sort de bataille, les Chevaliers impériaux, les Eldar Exodites, les Watskars, et après des bouts d'armée, des Blood Angels, des orques. Alors justement, c'est une question ça, de jeu. Ouais. Est-ce que à NetEpic, on peut mettre des Blood Angels et des, par exemple, Space Wolf dans la même armée et les faire converger ensemble dans un combat? Oui, en fait, on appelle ça des alliés, donc on peut les prendre. Alors simplement, oui et non. En fait, il faut que ce soit d'accord avec son adversaire. En tournoi, c'est pas possible parce qu'en fait, c'est des armées codex. Le codex ultramarine va être une armée standard et on va pouvoir mixer. Mais tout ce qui va être chapitre Blood Angel que tu citais, ça va être des armées codex qui vont être uniquement Blood Angel. Mais entre amis, franchement. Ah d'accord. Ok. Et toi, Jean, s'il te plaît? Donc moi j'ai 4 armées principales, j'ai du Nurgle, du Khorne, des Squats et des Tyrannides. Ok. Alors là, combien de projets non peints? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Je compte même plus. Enfin, en gros, c'est vrai que quand on est développeur, quand on fait tous les codex, on les revoit tous, en fait, à chaque fois qu'on revoit un codex, moi je fais comme si j'étais joueur. Donc c'est vrai que je me dis, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il y ait dans cette armée, qui soit encore fluff, bien entendu. Et c'est vrai qu'en réalité, j'ai envie de tous les faire. Et c'est pour ça qu'on arrive aussi à avoir un système d'équilibrage. On va pas dire, c'est ça, j'adore cette armée-là, donc je vais faire que ça soit la meilleure. Comme on les aime toutes, en fait, il y a un équilibrage parfait. Et l'intérêt, c'est qu'avec l'impression en résine, aussi, vous pouvez vous lancer dans des projets d'armée le lundi et finir la semaine. Enfin, je veux dire, l'impression résine de figurines aussi petites va quand même assez vite. Oui, avec l'aéro, etc. C'est vrai qu'on a un joueur Bichoc là, qui est sur le Discord, qui en une semaine, il nous monte une armée de 3000 points, quoi. D'accord. Et toi, Jean, combien d'armées non peintes, s'il te plaît? Bon, en fait, je dois avoir à peu près toutes les factions sur la pile de la honte, comme on dit, donc... Voilà, j'ai à peu près... Donc toutes. Ok. Bon, on est bien d'accord, on reste sur du épique. Alors, on va parler plus particulièrement de votre raison principale, la raison principale de votre présence ici. Donc, le projet NetEpic. Donc, alors là, vous allez en parler, j'ai envie de dire, vous allez vous faire du ping-pong, vous lancez la balle. Donc, votre projet NetEpic Palladium, d'abord, où, comment, avec qui, bien sûr, mais surtout, d'où vient-il? Un peu comme Goldorak, hein, d'où vient-il? Formidable robot, des temps nouveaux. Ouais. Non, mais sérieusement, parce que ça c'est important, vous êtes basé sur Space Marine, si je ne me trompe pas. Oui. Ensuite, les évolutions du jeu de Space Marine. Ensuite, il y a eu une scission avec
des choses dont tu m'avais parlé. On va expliquer, il y a eu Epic 40 000, après il y a eu Epic Armageddon, et ça c'est les dernières versions de Game Workshop. Et nous, en fait, la scission s'est passée au niveau de Space Marine Titan Legion, où il y a NetEpic qui a émergé. Et du coup, il y a eu des versions d'abord anglaises, la version Gold, et puis nous, on a développé la version Palladium, la version française. D'accord. Donc NetEpic, entendons-nous bien, en termes de nom, c'est une des versions de Games Workshop en anglais. C'est fait par la communauté. Ah non, c'est fait par la communauté. D'accord, ouais. ok. Alors, parce qu'il faut suivre quand même, parce que depuis les années 90, moi j'avais perdu un peu le fil, il faut quand même le dire. Donc, la version française NetEpic Palladium, alors, où on l'a dit, en fait, dans toute la France. Oui. France, même internationale, c'est vrai qu'il y a, comme on disait, on a une grosse communauté de Danois qui sont très actifs. Bon, les Suisses aussi, mais on va pas dire que c'est étrangers, mais, quoique. Et puis, c'est vrai qu'on même à l'international, il y a des gens qui nous contactent, parce qu'on est en train de traduire aussi en anglais, qui nous contactent parce qu'ils aiment le jeu, aussi pour nous aider à traduire. Il y a une vraie volonté, notamment d'anglais, pour développer le jeu à l'international. Donc ça, c'est quand même vachement bien, puis c'est vachement gratifiant, quelque part, d'être que les Anglais, créateurs du jeu, vous recontactent pour vous dire, en fait, vous êtes en train de faire une version qui nous intéresse, machin, c'est quand même... Alors, avec qui? Donc, on rappelle, NetEpic, c'est une association. Oui. Si vous voulez y adhérer, il y a le lien dans la description. Il y a, et c'est là où j'y viens, c'est avec qui et comment. C'est-à-dire que, en fait, il y a des gens de partout en France. On va saluer Cédric qui est à Saint-Étienne. Il y a des gens dans le Nord, il y a des gens un peu partout. Et tous ces gens sont membres de l'association NetEpic. Alors, être membre de l'association NetEpic, c'est... D'abord, NetEpic, la raison sociale de l'association, c'est quoi? C'est le développement du jeu NetEpic. Oui. En fait, c'est une association de loi 1901 qui est là pour développer NetEpic et fournir aux adhérents et même aux non-adhérents, bien entendu, il y a juste une réduction pour les adhérents, les codex, les livres de règles en papier, parce que c'est vrai qu'on aime bien quand même le papier. D'accord, alors je fais tout de suite pour que les gens comprennent bien. Les règles sont gratuites, oui. Les codex sont gratuits en PDF, vous pouvez les télécharger tout sur le forum, le site, machin. Oui. Mais en étant membre de l'association, ça permet de les avoir format papier moins cher. Voilà. Donc vous avez des partenariats avec peut-être l'impression, des choses comme ça. Oui. Je te laisse. Oui. Donc on va avoir avec des imprimeurs, mais aussi on va avoir des réductions sur certains magasins et certaines boutiques qui sont partenaires. Donc je peux les citer. Donc il y a Gorg Factory qui est un site, lui il est au Mans. Il fait des décors, notamment Gorg Factory, je crois. Lui, il est spécialisé dans les décors fait maison. Il y a Crank Wargame, il y a Troll Under the Bridge, eux c'est des fondeurs des pays de l'Est qui font du 6 mm. D'accord. T'as Iliada Game Studio, lui c'est plus sur du décor. De toute façon, on mettra tous les liens dans la description de cette vidéo. Il y a Ashatan 6 Studio qui lui est plus sur de la peinture et surtout il fait des magnifiques freehand. Il y a la boutique. Freehand sur du 6 mm, le type c'est un acharné. Il a fait un Rhino Sista magnifique. D'accord. Il y a la boutique, le Ragnarok qui est à Foix, et il y a la taverne du Gobelin Farci qui est à Saint-Étienne. D'accord. Et donc sur tous ces partenaires, si vous êtes membre de l'association, vous aurez des réductions. Ok. Non, ça c'est vachement bien, bravo. Donc ça c'est pourquoi adhérer à l'association NetEpic. Donc, et puis alors, quand on adhère à l'association NetEpic, j'imagine que il y a aussi la possibilité de mettre un petit peu quand même le doigt dans ce qui s'y fait, c'est-à-dire les versions du jeu, donner son avis sur un codex plutôt qu'un autre. Vous m'expliquiez qu'il y avait plus de 25 codex. Même plus. On doit être si on comptera tout, avec la période 30K et 40K, pour développer, il y aura une bonne soixantaine de codex. Ah, parce qu'il y a la période 30K aussi. Ah, vous êtes des malades. Ils sont fous. Ces gens sont fous. Ces gens sont complètement fous. Parce que faire la différence entre un Space Marine 30K et 40K en 6 mm, il faut quand même avoir envie.
Mais vous l'avez vu, vous le verrez dans le rapport de bataille qui a été tourné, vous allez voir que c'est assez impressionnant, notamment sur les sorts de bataille, mais aussi sur les tyrannides, à quel point on peut reconnaître les unités. C'est totalement dingue, outre en plus le fait que le jeu est extra. Alors, l'historique de votre association, ça fait combien de temps que NetEpic Palladium est lancé de cette manière? Ça va faire 3 ans, si je dis pas de bêtises. Oui. 3 ans. 3 ans qu'on a commencé à... Qu'on a débuté, ouais. Voilà. Qu'on a commencé à revoir les codex, revoir les règles et tout ça. Et là, vous êtes à la version... Là, on est à la version 2. D'accord. Version 2. Donc, quand vous avez repris, la version existait déjà? Oui. Et là, vous avez repris le fardeau, le sac de riz, et hop, tel le Bernard Kouchner moyen, vous êtes lancé dans l'aventure. Alors, il faut expliquer, c'est vrai qu'à l'époque, on jouait donc tous à NetEpic, la version Gold. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un tournoi chaque année, ce qui était le Volcano in Paris, donc c'était à Paris, qui était organisé par Vincent aka Scream, et qui lui-même, en fait, au fur et à mesure des tournois, s'est aperçu qu'il y avait quand même des déséquilibres. Donc c'est vrai qu'il avait pris le projet à bras le corps de tout rééquilibrer, mais tout seul. Donc malade de... Au bout d'un an, c'est pendu. C'est pas pendu, mais il y a eu un nouveau un tournoi. Et il s'est aperçu qu'il y avait encore d'autres déséquilibres. Donc il a recommencé dessus encore pendant un an. Nouveau tournoi, encore de déséquilibre. Et là, il a jeté l'éponge. Et donc c'est vrai que on s'est dit avec Cédric, Jean et moi-même, on a dit il faut vraiment qu'on l'aide. C'est pas possible. On a la communauté, on est très très peu maintenant en France. Il faut relancer tout ça. Et donc c'est vrai qu'on a repris le bébé, et on l'a fait grandir, on a évolué, fait évoluer les règles, créé surtout une base de données qui était hyper importante pour tout ce qui était équilibrage. Donc on a travaillé dessus pendant plusieurs mois à rentrer tous les profils. Il y avait à l'époque plus de 1000 profils déjà différents. Ouais, et puis maintenant on doit être à 1200, 1300 profils différents sur les 60 codex. Ouais, sur les 60 codex. Créer des liens de façon à ce que si y a un facteur d'assaut, et par rapport au mouvement, ce soit plus ou moins cher en termes de prix de figurines, etc. Alors, on a fait beaucoup toute une matrice qui nous permet aujourd'hui d'avoir un équilibrage. Alors, on peut pas se dire parfait, mais franchement très très bon. Il y a toujours des pièces un peu atypiques, bon voilà, mais voilà, ça on peut rien y faire. Et ça rentre pas dans la formule, mais voilà. Et une fois qu'on a fait cette base de données, et on s'est lancé, on a retravaillé les règles. Donc là, on était toujours tous les trois, plus Vincent, plus il y avait aussi Guillaume qui nous avait aidé pour les règles. Guillaume qui a un ami là sur Paris. Comme quoi on peut avoir des amis sur Paris. Sur Paris, c'est possible. Donc on avait développé les règles. Une fois que les règles ont été gravées dans le marbre, on va dire, on a pu travailler les codex. Et ça fait maintenant, on avait sorti la V1 il y a un an, je crois. À la fin de la V1, on a vu que voilà, alors, ça c'est hyper important. C'est vrai qu'on prend tous les retours de tous les joueurs, qu'ils soient débutants, qu'ils soient expérimentés, qui débutent, qui n'ont jamais joué, qui ont juste l'œil 40K, etc. On prend tous les retours. En fait, c'est un jeu communautaire, c'est un jeu fait par les joueurs pour des joueurs. Donc c'est vrai qu'on prend tout ça. Et nous, on a une vision globale du jeu, donc c'est vrai qu'on sait ce qu'il faut, si on peut prendre l'idée, si on peut pas la prendre, s'il faut l'adapter, mais on prend toutes ces informations et de façon à pouvoir développer. Et donc voilà, on a très vite vu qu'il fallait créer une V2, et donc voilà, qui est sortie et sur laquelle d'ailleurs on a joué la partie, la V2. Donc il y aura un rapport, mais je pense qu'il y aura un rapport de bataille qui sortira monté sur cette partie et vous pourrez comme ça voir les règles puisque c'est vraiment une partie didactique où on voit tout un panel de règles entre tes tyrannides et tes sœurs de bataille et vous verrez même dans les sœurs de bataille des datasheets par exemple, toutes nouvelles qui arrivent de la V9 de 40 000. Tout à fait. Comme les Castigators. Alors, les membres fondateurs, tu nous en as parlé. Les membres émérites, tu es en train de nous en parler. On va donc saluer ces 5 membres. On va le Cédric. Alors, là, dans l'équipe de développement, il y a Cédric. Il y a Adèle et Pierre qui font toute la partie graphique. Graphique sur site internet, sur site internet.
Il va y avoir Gork Factory qui est aussi dans le développement, plus sur la partie réseautage. En fait, il connaît beaucoup de monde. Et aussi la partie générateur d'armée. Générateur d'armée, c'est vrai, t'as raison. On va avoir... Alors, tu dis générateur d'armée, c'est-à-dire faire un truc type ALN Ouais, sur Figs en fait. C'est ça. D'accord. Il a développé il a rentré les profils pour pouvoir créer des listes sur Internet en ligne. Ouais. Et alors ça, c'est Figs, c'est quoi? C'est un site internet, on mettra le lien dans la description pour créer en fait des listes d'armées comme ALN. D'accord. Ok, continuons. Il y a Christophe qui nous aide pour tout ce qui est... On a développé aussi une sorte de boîte dwarf, mais à la NetEpic, qui s'appelle le Green Squat. Et donc, il nous fait toutes les premières pages. Donc, c'est de la peinture. Donc, c'est un peintre. Il fait des toiles, on prend en photo, et qui fait donc la première page des Green Squat. Génial ça. Ouais. Et on a après Bongo Flow, c'est Florian, je pense, et Red, qui est Fabrice, qui sont deux joueurs ancienne génération et nouvelle génération, qui nous aident pour le développement des règles et la compréhension. Parce que c'est vrai que des fois, nous, on connaît le jeu, et c'est vrai que d'avoir un œil extérieur, de dire là, c'est pas bien, c'est pas clair, il faut préciser, c'est hyper important. Ouais. Ok. Écoutez, félicitations en tout cas, et bravo pour toute cette synergie que vous réussissez à mettre en place. Donc, là, on parle d'une association. En termes d'association physique, c'est-à-dire de salles où vous vous rencontrez, en définitive, comme c'est très éclaté sur la France, sur l'Hexagone, vous n'avez pas un endroit particulier, que ce soit Motoba ou ailleurs, où vous rejoignez, mais en revanche, vous faites souvent des petites conventions, des choses comme ça, où là, pour le coup, c'est des points de rencontre. On l'a vu dans le JT du Wargame, notamment, où on vous citait. Alors, ça pouvait être justement à la taverne du... non. Ragnar. Voilà. À Foix. Comment ça s'appelle exactement? Ragnar Orc. Donc, à Foix, où vous étiez retrouvés, ou à d'autres endroits, à l'occasion de tournois, ou à l'occasion de salons. Voilà. Vous étiez à Lyon, je crois. On était à Paris. Oui, à Paris. Lyon aussi, avec l'Octogone. Avec l'Octogone, tu as raison. Mais vous êtes souvent dans le JT, donc on va dire... bien... association partenaire de la chaîne. Donc on en parle. Aujourd'hui, donc, ça en est où? Tu as répondu à cette question. Et ça implique quoi? Alors ça, c'est intéressant. Ça implique quoi en termes de timing? Parce que quand même, c'est pas du petit boulot quand même. Hein. Non, c'est du plein temps. En gros... du plein temps. Toi, t'as ton boulot et Jean aussi. Donc c'est du plein temps. Plein temps, c'est moi. Du plein temps de loisir. De loisir. En gros, on travaille, on rentre le soir, on couche le petit, et après, il faut y aller, quoi. Voilà. Je pense que c'est pareil pour... oui, c'est des centaines d'heures, des milliers d'heures, je sais pas, de travail. En tout cas, oui, c'est énormément de travail. Ok, et donc, est-ce que vous avez, par exemple, des membres qui travaillent, j'ai envie de dire, à plein temps? Non, mais enfin, est-ce que vous avez des membres qui... Oui, il y a des membres qui nous aident, notamment là, on est dans une grosse phase de mise en page des codex, donc de la V2, et donc il y a des personnes qui nous aident à les mettre en forme dans le logiciel qu'on a pour les créer. D'accord, et donc ces gens-là ne sont pas sont des bénévoles de l'association. Oui, tout à fait. Donc que ceux dont tu as parlé tout à l'heure. Non, il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres. En fait, c'est vrai que là, c'est une vraie usine à gaz, votre truc. Exactement. Là, ce que j'ai cité, c'est le cercle restreint de tout ce qui est développement. Ouais, mais par contre, après, tout ce qui va être... Reboot du Lima. Exactement, reboot. Et après, on a un second cercle qui nous aide pour tout ce qui est mise en page, animation du Discord, etc. Là, vous êtes combien? Alors, vous êtes combien? Tu l'as dit sur le Discord, vous êtes 500. Oui. La chaîne YouTube, à peu près 500 abonnés. Et combien vous êtes de membres de l'association? Je crois qu'on était une trentaine, quarantaine, je crois. D'accord, donc ça fait quand même déjà du monde pour vous aider. Alors, demain, quel avenir, quel objectif, quel but pour NetEpic Palladium? Donc NetEpic en français, en anglais, en danois, en russe, en yiddish, voilà.
Bah oui, déjà, c'est de finaliser la version 2. Finaliser la version Yiddish. Très important. Yiddish, oui, bon. Ça arrivera peut-être plus tard. Mais si quelqu'un veut la traduire, pourquoi pas. Mais déjà, de finir la version 2 et de sortir tous les codex, et il y a au bas mot un an de travail encore pour faire ça. Et ensuite, ce serait éventuellement de faire une version 3 avec encore raffiner les règles. Mais ça, pas avant 2 ans, 2-3 ans, parce qu'on aime vraiment avoir de la stabilité. C'est qu'on veut pas avoir un jeu qui évolue tout le temps en permanence, etc. On veut vraiment avoir de la stabilité. Donc c'est vrai qu'il y aura une phase de test, nous, on va dire un peu en off, et puis les adhérents pourront tester la V3 un peu en off. Et dès qu'on aura eu suffisamment de retours, on pourra sortir la V3 et on fera différemment, c'est-à-dire qu'on sortira codex et livre de règles, tout d'un bloc, tout V3. Donc pour ça que ça ne pas avant 2 ans ou 3 ans. Voilà. Et alors toujours avec cette volonté d'être gratuit, communautaire, associatif. D'accord. Respect, robustesse. Non, parce que voilà. Bon, il faut savoir quand même que vous êtes sur une propriété intellectuelle qui est celle de Games Workshop. On n'est pas dans la même logique que 9e Age, qui avait eu ce problème d'ailleurs au départ quand ils avaient repris les règles de la V8 de Battle, c'est qu'il y avait des changements de règles sans arrêt. Là, vous êtes parti sur une logique de stabilité dès le départ. Mais la propriété intellectuelle est bien celle de Games Workshop. Tout à fait. Et vous ne voulez pas, et je pense que vous avez raison, changer le nom des Eldar en je ne sais quoi, ou ainsi de suite. Cela dit, c'est peut-être Games Workshop qui est en train de lâcher sa propriété intellectuelle en appelant tout à Eldari et ceci, cela. Mais enfin bref, donc c'est très intéressant parce que du coup, on n'a pas ce choc qu'on peut avoir dans certains jeux. C'est-à-dire, on est toujours plus ou moins dans l'univers de Games Workshop, mais on n'y est plus, les noms sont plus les mêmes, ainsi de suite. Là, un Eldar, c'est un Eldar, un Avatar, c'est un Avatar, un Space Marine, c'est un Space Marine, une sœur de bataille, c'est une sœur de bataille, un Tyrannide, c'est un Tyrannide. Et ça c'est quand même vachement bien. Mais du coup, ça vous impose, ça vous enlève toute la logique mercantile, et en même temps, ça vous oblige à continuer à être communautaire associatif, et ça, quelque part, c'est très bien. Donc, félicitations. Et en ce qui concerne les tournois, je sais que c'est quelque chose qui est important dans votre communauté de joueurs. Est-ce que vous avez l'intention de faire un tournoi, j'ai envie de dire un peu, là tu parlais d'un tournoi à Paris l'autre jour, est-ce que vous avez dans cette intention-là de faire un tournoi un petit peu qui va être une convention de votre association, qui pourrait marquer d'ailleurs le lancement ou la finalité d'une version ? Oui, c'est quelque chose qui est prévu de faire une convention avec les adhérents et de continuer aussi des tournois un peu partout à travers la France. Et donc la convention, vous savez déjà s'il y a des dates, des machins, des trucs, ou quand est-ce que surtout où ça aurait lieu ? Je pense que ça serait probablement sur Saint-Étienne, qui est un peu plus central, alors excentré mais plus central niveau nord-sud. Nord-sud. Voilà. Après, on n'a pas de date pour l'instant pour les adhérents, mais ça aura lieu. Bon, par exemple, il paraît qu'ils ont un stade de foot pas mal. Alors, on va faire un retour un peu plus personnel sur vous. Je pense qu'on a bien sur le Net Epic. Donc sur vous, et on va commencer tout de suite par Jean. Jean, tes proches, tes amis, ta famille, comment partagent-ils ton hobby? Quel regard portent-ils sur ta passion? Déjà, j'ai de la chance. J'ai une compagne qui est très compréhensive, parce que j'y passe du temps. Je peins beaucoup. Il y a des week-ends, il y a des choses comme ça. Elle comprend très bien. Elle s'y intéresse même un peu, de loin, mais un peu. Et j'ai le fiston, qui a quand même maintenant 17 ans, et qui joue... Le fiston. Et il joue à Epic, ça fait déjà au moins 7 ans que... Il n'a pas le droit de jouer à un autre jeu, en fait. C'est qu'il y a toutes les filles, il y a tout ce qu'il faut. Forcément, ça aide de jouer avec des filles. Papa, je joue à 40 000 comme les grandes personnes. Non, tu joues à Epic comme nous. Mais regarde, il y en a plein des joueurs qui jouent à 40 000, ils ont l'air heureux. Non, tu joues à Epic comme nous. C'est ça. Non, mais j'ai de la chance. C'est le mal. Non, j'ai de la chance, il aime bien. Là, il a pu faire ses premières conventions avec moi. Donc c'est vraiment très bien. Ok, bon. Net Epic, réservé aux joueurs qui ont de bons yeux. Et toi, François? Moi, alors, j'ai une épouse c'est un peu plus compliqué, on va dire, même si, elle me l'espère, mais c'est vrai que, voilà, pas tous les soirs. Donc c'est vrai que, j'essaie de composer.
Mon fils qui a 2 ans, bah lui il l'adore, mais dans tous les sens du terme. S'il peut attraper une figurine et faire boum boum avec les camions, il adore ça. Et voilà, puis après les parents, c'est vrai que j'ai sorti sur YouTube, j'avais fait des vidéos plutôt narratives. Et même ma mère qui connaît rien du tout à l'univers, elle m'a envoyé un message. Ah, c'est super, j'ai rien compris au jeu, mais par contre j'adore l'histoire. C'était super, voilà. Donc, mon fils, tu es beau en photo, mon fils. C'est un peu ça. C'est rigolo. Allô, la gare de Lyon. Est-ce que mon fils il est arrivé? Alors, ok, bah écoute, c'est très bien. Et toi, donc ça se passe plutôt bien. Voilà. Bon, il faut que, mais tu verras. Il faut que voilà, tu vas montrer à ta femme les vidéos, machin, et tu vas voir. Bon, après, c'est aussi t'as un petit bonhomme de 2 ans, donc c'est des changements aussi quand même, c'est important. Tout à fait. Alors, justement, on va commencer par Jean. Comment te vois-tu dans le futur? Quel hobbyiste penses-tu devenir? Est-ce que tu penses que tu vas devenir un papy wargamer? Tout à fait. Moi, je me vois bien papy wargamer avec plein d'armées, du coup. Une grande pièce avec plein d'armées dedans, des lumières, des caméras, D'accord. Non, pas des caméras, c'est pas trop mon truc. Mais ouais, une grande pièce de jeu, plein d'armées, plein de parties. Moi, je me vois bien dans la lignée de jouer après avec ce concret. Ouais, et puis de jouer alors avec tes enfants, et peut-être même les petits-enfants, et ainsi de suite. Ouais, d'accord, ok, super. Moi, je trouve ça super intéressant. Il y a un côté... Voilà, siège en cuir, machin, dans le fond, en train de lire des codex, et puis voilà. Le sage à qui on viendra. Voilà. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, le nain, quoi. Ouais. Et toi, François? Moi, ça serait un peu pareil. C'est vrai que. Alors, je peux pas me projeter dans 30 ans plus tard si je serais encore dans les figurines. Je sais rien, parce que c'est vrai que la technologie évolue tellement vite. Ça se trouve, plus tard, on aura des figurines en 3D, mais des projections, etc., qu'on pourra faire déplacer. J'en sais rien. Ouais, mais ça va vite, tout va vite. L'impression 3D, c'est arrivé comme ça. Enfin voilà, tellement de choses vont vite. Et quand il est né, il pensait qu'il y aurait des voitures volantes en l'an 2000, tu vois. Mais c'est pas encore... Ah ouais, ok. Non, elles sont électriques et je suis peut-être sûr qu'elles volent pas. Mais bref, des tableaux... Ou alors pas longtemps. Bref, donc c'est vrai que déjà dans un premier temps, j'aimerais bien voilà, que mon fils s'y mette. Déjà j'ai initié mon neveu qui a 11 ans, qui adore du coup NetEpic. Voilà, donc je pense que je terminerai avec des figurines. Ouais, moi je pense honnêtement que quel que soit le changement, j'allais dire climatique, quel que soit le changement technologique, en fait, le virage, tu l'aurais pris avant. Parce qu'en fait, tout ce qui est jeux vidéo, tout ça, c'est déjà... et en fait, c'est tellement pas la même chose. Ça peut t'apporter ponctuellement une envie, tiens, t'as envie de jouer à Warhammer, tu veux jouer à Total War 2, ou ainsi de suite, ou Total War 3. Bon, mais en fait, toute la logique de construction, c'est-à-dire j'ai une armée, je vais la penser, je vais la peindre, je vais la personnaliser. Et toi en plus tu disais justement qu'à coup de cutter tu machinais les trucs avec ton père, il y a le côté Madeleine de Proust que t'as fait avec ton père, que tu feras avec tes enfants et tout. T'es niqué. Foutu. C'est foutu. C'est foutu. Tu peux dire madame, c'est foutu. Madame, si vous nous regardez, je peux pas arrêter le prénom Victoria. C'est foutu, faut accepter. Bon, le meilleur et pas le pire. Voilà. Non, après, il y a pire dans le hobby. En plus de ça, NetEpic, ça coûte pas cher. Et ça prend pas beaucoup de place. Voilà, contrairement à ce qui se passe à 40 000. Ou à Battle. Quel est votre plus grand désir ou plus grand regret dans le hobby? On va commencer par Jean. Jean, quel est ton plus grand désir et plus grand regret dans le hobby? Déjà, le plus grand désir, ça serait déjà d'avoir une communauté vivante, en fait, pour moi, pour NetEpic. C'est-à-dire quelque chose qui se porte par lui-même, qui vit par lui-même, une vraie communauté autour du jeu. Ça, c'est mon plus grand désir. Forcément, en tant que développeur de jeu, on a envie que ça marche. C'est déjà un peu le cas, quand même. Oui, c'est ça. Elle est pas très grande, mais elle est très active, en construction. Ouais. Voilà. C'est vraiment une bonne dynamique. Et, c'est très gratifiant, en fait, ce genre de choses. Ça motive à continuer, bien sûr. Et au niveau des regrets, j'ai pas tellement de regrets, vraiment D'accord. Tu t'en fous, lui, que Games Workshop ait arrêté le jeu, tu t'en fiches. Ça, c'était avant que tu naisses. Ouais, déjà, et puis on fait avec. C'est comme ça, de toute façon. Ok, François.
Plus grand désir, je pense que ce serait que justement que les anglophones adhèrent aussi à la version NetEpic Palladium. Et du coup, qu'on puisse faire après même des conventions internationales, enfin faire des gros rassemblements, ça serait, je pense, un peu un point ultime de tout le travail qu'on a pu faire. Ouais. Sachant que les Danois sont en anglophone. Ouais, c'est vrai. Il est hors de question qu'ils écrivent les règles en danois. Je veux dire, il n'y a pas la place avec les runes. Ça fait des bouquins beaucoup trop grands, il n'y a pas assez de place. C'est vrai. Et alors, ton plus grand regret? Ouais, pas trop de regrets. Non, je pense que si j'avais quelque chose quand même. Ça serait, on avait des anciens joueurs. Donc c'est que quand j'ai commencé NetEpic, il y avait des joueurs sur Paris qui avaient fait le tournoi. Et c'est vrai que ces gens-là, avec la fin de NetEpic Gold, etc., ils sont tournés vers d'autres jeux. Et c'est vrai que mon regret, c'est que ces gens-là on n'arrive pas à les récupérer parce que à les fédérer. Et ouais, parce que c'est plus l'ancienne version qu'ils ont connue, etc. Parce que c'est des nouvelles règles qui sont quand même beaucoup plus modernes. Et aujourd'hui, voilà, on n'arrive pas à les récupérer. Donc c'est vrai que même s'ils sont venus au tournoi au VIP et à Paris et ils ont trouvé ça bien. Mais voilà, pour l'instant, ils organisent pas de tournoi eux-mêmes. Il va falloir que ce soit à chaque fois que ce soit moi qui monte, voilà. Alors, ta meilleure anecdote ou ton meilleur souvenir dans le hobby, Jean, s'il te plaît. Voilà. Outre le fait de tes nombreuses victoires sur François. C'est pas ça le meilleur souvenir. Le Trop meilleur facile. Non, plus sérieusement, le meilleur souvenir que j'ai, c'est vraiment les conventions et notamment les premières conventions que j'ai faites. Parce que quand j'ai commencé le jeu, j'ai commencé par un tournoi. En fait, j'avais presque jamais fait de partie. Ça s'organisait à Paris, je m'intéressais un peu de loin du jeu. Il y a Vincent qui me dit « Ah, il reste des places, tu veux pas venir ?» Et je dis « Allez, banco, j'y vais. » Je me lance. Et en fait, je suis arrivé là-dedans, j'avais jamais vu les ambiances en tournoi, plein d'armées, plein de gens sympas. Et franchement, c'était vraiment top. La première édition ou les suivantes, il y avait vraiment une ambiance. Plus après, c'était à l'international, les Danois qui étaient là et tout. Et c'était vraiment sympa. Combien il y avait de tables, de personnes dans ce... Alors, on était limité à 10 tables, parce que c'était à la WAC Taverne avant que... Ah d'accord, c'était à la WAC Taverne, ok. Et du coup, dans la cave, il y avait 10 places. Ah d'accord, ok. Et donc, ta meilleure anecdote, ton meilleur souvenir, outre le fait de venir au studio? Ouais. Oui. C'était aussi en fait lors d'un tournoi à Paris. On avait donc il y a eu un tournoi qui s'était fait par équipe, l'équipe de 5, et on s'était appelé les Biomen. Et du coup, il fallait un objectif. Moi, j'étais Force Rose. Et voilà, j'étais Force Rose. Ah oui, Force Rose. Oui, il en fallait un. Et du coup, c'est vrai que sur chaque partie, il fallait un objectif personnalisé. Et j'avais j'avais pris un Biomen. J'avais coupé la tête, le truc, etc. Et du coup, ça faisait un objectif chacun. Donc, on avait chacun nos 5 objectifs. Et qui pouvaient se rassembler en Biomen. Donc, c'était un Biomen aimanté. Voilà. C'était génial. 5 objectifs. Et on était habillés, moi j'étais en force rose, il y avait force jaune, noir, et on était et tous après, habillés. il s'étonne que sa femme a dit non, mais quand ton truc avec tes potes, tu vas arrêter 2 minutes parce que t'es déguisé en rose, l'autre force jaune, machin. Moi je comprends sa femme, Victoria, complètement d'accord avec vous, pas de problème. Ah mais c'était très très drôle, c'est vrai que les objectifs qui se rassemblaient et ça se relevait, cloc, il y avait le bonhomme. Si vous avez des photos, vous pouvez le faire chanter. On est bien d'accord. Ok, ça c'est un sacré truc. Alors, on va passer maintenant au questionnaire portrait chinois hobbyistique. Je vais faire le Bernard Pivot du hobby et vous allez faire les grands écrivains pour ceux qui ont connu cette émission. Alors, et c'est donc si tu étais. Et donc, on va poser la question aux deux. Et donc, c'est si tu étais un mot dans le hobby, Jean. Moi, ça serait le fluff au sens général, l'histoire, l'univers. C'est vraiment ce qui me plaît dans le hobby. Et toi, François? Moi, je dirais plutôt tout ce qui est le narratif. Encore une fois, c'est l'histoire. Un mot. C'est un mot, narratif. Voilà. Fluff, narratif. Si vous étiez un livre dans le hobby, et on va commencer cette fois-ci par François. C'est
le codex nain de Warhammer Battle, ça doit être la V3. Il y avait, je me souviens, un nain qui éclate le crâne d'un gobelin, je crois, il me semble. Ce bouquin, je l'ai lu, relu, re-relu. Enfin, ouais. Tu l'as toujours? Et je l'ai toujours. Ok. Je pense qu'il est, là. Je pense qu'il est là dans la. Je sais pas si c'est la V3, mais je pense que je pense qu'il est. Quelque chose comme ça. Alors, et toi, s'il te plaît? Moi, c'est la série Gotrek et Félix. Ça m'a vraiment plu, en fait, dans l'univers, dans la noirceur et ce que ça raconte. C'est quelque chose qui m'a plu. D'accord. Donc, la série Black Library sur Gotrek et Félix. Pas un en particulier? Non, pas forcément un particulier. Ok. C'est un choix de ne pas choisir. Si vous étiez un jeu dans le hobby. Faut vraiment qu'on réponde, mais... Net épique. Net épique. Ok. Si vous étiez une couleur dans le hobby, et donc, si possible, une couleur de peau de peinture. J'adore le bleu russe, le Blue Russian, qui est pour tout ce qui est Descorp. Donc c'est une gamme, c'est une peinture gamme workshop. Et c'est vrai que pour les uniformes, etc., je trouve ce bleu vraiment magnifique. Ouais. Donc le bleu fenricien, alors qu'il n'y a pas de loup sur Fenris. Non, c'est le bleu russe. Je sais pas. Sur le pot, c'est écrit bleu russe. D'accord. Pour Games Workshop, il y a marqué bleu russe. Ouais, c'est bleu russe bleu. Russian bleu. Ok. Et moi, c'est le jaune Yarden en contraste. Je le trouve très réussi. En contraste, oui, effectivement, il est particulièrement pratique à poser. Et je pense que pour faire de l'Eldar Alienden, ça doit être que du bonheur. Oui, et le jaune qui tire sur le orangé dans les creux, ça rend vraiment bien. Ouais, c'est très facile à poser, en plus, voilà. La facilité, toujours. Si vous étiez une faction... on va commencer par François. Alors, j'adore les armées qui soient un peu atypiques. Je vais dire les Eldar Exodites. D'accord. C'est des Dino Raiders, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est The Lost World en 6 mm. D'accord. Toujours à côté. Mais remarque, au moins, là, c'est un intérêt certain. Donc, d'accord. Donc, des Eldar tout nus sur des dinosaures. Et Victoria, tout va bien. Tout va bien. Il est habillé en rose. Il aime les Eldar tout nus sur des dinosaures. Tout va bien. Tout va bien. Et moi, c'est le chaos. Je sais pas si c'est plus rassurant, mais j'adore le chaos. Si, c'est beaucoup plus rassurant. Donc la faction globale du chaos. Oui. Ah ouais, quand même. Le chaos, aussi bien Slanesh, aussi bien... T'as pas un que tu préfères? En termes de modélisme, ça serait Tsench. D'accord. Ouais. Ok, bon, alors on va mettre Tsench. Si vous étiez... C'est-à-dire qu'il choisit un truc du changement pour dire qu'il s'arrête sur un truc. C'est quand même pas mal. Comprenne qui pourra. Si vous étiez une unité hors personnage dans Warhammer, s'il vous plaît, dans le hobby. Hors personnage. Est-ce que tout ce qui est titan prétorien, ça peut rentrer? Ouais. Je dirais l'abattoir. L'abattoir Necron, c'est une figurine qui n'existe pas à 40K. Sur NetEpic, c'est une grosse pyramide avec plein de tentacules. Pourquoi je choisis cette figurine-là? Parce qu'en fait, je l'ai toute sculptée avec j'avais fait un moule en plâtre. Après, j'ai tout sculpté. Pas le temps. Mais... Donc du coup, voilà, je vais dire l'abattoir. Après, il me dit, j'ai pas le temps de regarder tes vidéos. Tu fais des tentacules avec. Non mais arrête. Impression 3D, mec. C'est vrai. Ensuite. Et moi, ça va être le Titan Impérator, parce que c'est lui qui m'a fait vraiment plonger dans Epic. C'est vraiment cette différence d'échelle. Puis c'est vraiment baroque, parce que sur l'illustration de la boîte, on voit la cathédrale sur pattes, les petites figurines qui sortent des pattes. Enfin, c'était vraiment ça qui... Il est ouf, complet. Ouais, c'est clair. Alors, si vous étiez un personnage dans le hobby, on va commencer par Jean. Et paradoxalement, ce sera pas quelqu'un du chaos, ce sera plutôt Robot de Gilliman. Moi, je l'aime bien parce que... Je l'aime bien, Robot. Parce que maintenant qu'il est dans le FUF 29 là, qu'il est revenu, j'aime bien son regard sur un peu désabusé, sur l'Imperium, sur ce que c'est devenu, voilà, tout l'obscurantisme et comme il essaye du coup de recadrer le tout. Ouais, en fait, paradoxalement, c'est un personnage de lumière parce qu'il apporte en théorie un renouveau, une renaissance, et en fait,
c'est peut-être un des personnages les plus grimdark de toutes les nouvelles versions, V8, V9, et même plus grimdark que même des personnages du chaos, qui en définitive, si on prend Fulgrim ou même Mortarion, quoique Mortarion particulièrement, mais il est un peu bouffon Mortarion sur certains trucs. Fulgrim, il est un peu trop flashy, un peu trop machin. Et Gulliman, il a ce côté désabusé, effectivement, et très grimdark. Alors le paradoxe, c'est qu'il a une armure magnifique, et qu'il est blond, et qu'en fait, d'abord, il aime rien de mieux que les vieux parchemins pleins de poussière, et en plus, il est en même temps à la poursuite d'une espèce de canonisation de l'histoire du 40e millénaire. Et en même temps qu'on voit très bien dans cette excellente série Dark Imperium avec Dark Imperium, Guerre et Peste et le Fléau Divin, surtout dans le premier. Franchement, c'est très très près. On le voit, et si vous avez envie de lire des bouquins sur l'univers de Warhammer 40 000 actuellement et de comprendre tout ce qui est V8, V9, Indomitus et autres, lisez Dark Imperium. C'est vraiment... Et en plus, il vient d'être réédité. C'est vraiment un top bouquin. Et on peut même supposer, quand on lit entre les lignes et quand on entend parler de Gulliman, que c'est une parabole de ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison Games Workshop. Très clairement. Avec Belisarius Cole, avec ainsi de suite. Vous remettez les personnages par rapport à ce qui s'est passé à Nottingham, et à mon avis, vous n'êtes pas loin de la vérité sur une volonté de canonisation, une volonté d'enlever les écrits hérétiques, une volonté de dire que pendant 10 000 ans, il s'est écrit plein de choses, mais c'était n'importe quoi, et que justement, on va tout remettre dans un seul truc. À mon avis, et le retour des anciens, parce que Gulliman n'est pas rentré tout seul, il est rentré aussi avec une garde de Space Marine qui avait 10 000 ans, plus des primaristes, donc les nouveaux qui sont plus forts que les anciens, mais qui... Voilà, il y a, à mon avis, un petit truc là-dedans. Lisez-le, vous verrez. Donc, super, rebut de Gulliman, génial. Et en plus, en épique, il doit claquer. Donc, bravo. Super bon choix, je trouve, et surtout la raison pour laquelle. Si vous étiez une règle, un stratagème ou un sort, on va commencer par François. Alors là, c'est pas du tout du net épique, c'était... je jouais aussi à une période à confrontation. Il y avait un sort qui s'appelait la faille de mémoire. C'était un gabarit de 12 cm sur 2 cm. Tout ce qui était touché sur du 4+, et soit elles réussissaient, sinon elles étaient mortes. Donc même si c'était la figurine la plus pétée possible, en fait il y avait une faille qui s'ouvrait et tout, il n'y en a plus. Super. Ouais, c'est très fort. Tu devrais faire tu te fais des potes. C'est ça. Là, tu avais intérêt à avoir force bleue et force jaune à côté de toi. Exactement. Et toi, Jean? Moi, j'aime bien la régénération à net épique. C'est l'équivalent du Feel No Pain en fait à 40K. Ça permet vraiment une bonne résilience et quelque chose d'inattendu pour l'autre aussi. Ah, on l'a vu sur la partie tyrannie de sort de bataille. Hein. Tu l'aimes bien celui-là, la régénération. Ouais. Et Nurgle là aussi. Ok, régénération. Si vous étiez un bruit dans le hobby, on va commencer par Jean. Moi, ce que j'aime, et ce qu'on peut pas faire quand on tourne, c'est secouer les dés, tout lancer. Le bruit d'une bonne poignée de dés. Ça fait plaisir. Le côté castagnette. C'est ça. En fait, tu aurais voulu être barman dans une audition. Ah ouais, c'est vrai que ça ressemble. Et toi? Moi, je crois que c'est mon frère. Quand sur des jets importants, quand il faut pas faire un 1, je lui fais la petite malédiction du 1, et malheureusement, à chaque fois, il fait un 1, et c'est le petit cri qui fait non, etc. Et je crois que c'est ça qui me fait triper. Quel horrible personnage. J'aime quand tu queens, mon frère. J'aime quand tu fais des 1. Ton frère qui s'appelle Benjamin, et je salue. On le salue, Benjamin. Si vous étiez... alors, ça c'est super... pour vous, d'autant plus intéressant comme question, si vous ne faisiez pas de hobby, vous feriez quoi? Moi, c'est clairement du jeu de rôle plus, parce qu'il a fallu choisir un moment, parce que le temps est limité. Et du coup, j'ai mis quand même pas mal de parenthèses de jeu de rôle. Et tu joues à quoi en particulier? Tu as des jeux qui te reviennent? Je sais pas. Je joue à plein de jeux différents. Je joue surtout en ligne, en fait, avec des personnes un peu partout en France. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les jeux de rôle très narratifs, avec très peu de règles, qui laissent vraiment la part à l'histoire et pas à la mécanique. D'accord. Et toi, François? Moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que tu ferais surtout? Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est compliqué. Non, mais t'oses pas, parce que sinon ta femme elle va te dire ah, vas-y, t'as qu'à le faire.
Et oui, c'est surtout ça. En fait, non, je fais pas du bricolage. Non, c'est pas ça. Non, peut-être que probablement, c'est vrai que je jouerais avec les amis sur du PC, du gaming, probablement. Je sais pas. Franchement, je me suis jamais posé vraiment la question de savoir si je faisais pas ça, qu'est-ce que je ferais. D'accord. Mais probablement quelque chose d'autre. Mais non, je sais pas. D'accord. Bon. Ensuite, dernière question. Si vous étiez devant l'empereur, ou Jervis Johnson, qui dit à peu près la même chose, qu'aimeriez-vous l'entendre vous dire? On va commencer par Jean. Eh ben, bon boulot, continue comme ça. Ah ouais. Ouais. Mais surtout Jervis Johnson. On pourrait te dire ça, parce que je sais qu'Epic, Epic, je pense que ça a été un de ses grands moments. Et je pense que c'est en fait, paradoxalement, là où il a, parce que c'est quand même lui qui a écrit une grosse partie, là où il a été le plus abouti, puisqu'on voit 30 ans plus tard, plus de 30 ans plus tard, qu'en définitive, les règles alternées et choses comme ça de commandement reviennent dans plein d'autres jeux. Dont on a l'impression qu'ils sont révolutionnaires, jeux de figurines, alors qu'en définitive, dans Space Marine, la vieille version, tout y était. Ben moi, c'est pareil, keep going, quoi. Ah ouais, mais le tien, il parle en anglais. Et ouais, Jervis Johnson. Bah, en tout cas, les gars, merci beaucoup d'être venus au studio. Longue vie à vos projets, vraiment. On va pas se répéter, mais NetEpic, c'est vraiment un truc qui est dans l'univers, c'est un des fondements, un des piliers de l'univers de Warhammer 40 000. C'est l'opportunité de jouer des batailles épiques, c'est le cas de le dire, mais grandiose à une autre échelle, avec des figurines qui sont gratuites, qui sont imprimées alors gratuites, oui et non, mais qui sont, il y a évidemment des casters et tout, mais vous avez l'opportunité d'avoir des STL aujourd'hui, de faire imprimer en résine, parce que c'est le bon format plutôt que les... Mais pour les décors, par exemple. L'imprimante filaire, c'est top. Donc là, il y a vraiment... Et même les petites imprimantes qui ont des plateaux un peu petits, bah là, ça passe super bien. Donc je dirais que c'est peut-être d'ailleurs pour ça que Games Workshop ne se relancerait pas, sauf à vendre des bouquins dans Space Marine, parce que clairement, là, il y a une vraie concurrence. Autant sur des formats plus grands, il y a moins de concurrence, autant là, il y a une vraie concurrence. Et il y a cette logique de... je vais me faire une armée, en quelques mois c'est fait quoi. Enfin, entre le début du projet et la fin c'est quelques mois. Alors que sur 40 000 on est des fois sur plusieurs trimestres voire années. Donc bravo, longue vie à vos projets, bravo pour vos codex, bravo pour vos règles. Tout n'est pas parfait évidemment, mais ça c'est valable aussi dans la maison mère. Vous êtes venu au studio, vous avez fait la partie. Tout m'a paru, moi qui n'avais pas joué à ce genre de jeu depuis plus de 30 ans, ça m'a paru logique. Je suis revenu complètement dans les ordres, les machins. C'est presque d'ailleurs dommage. T'es venu, on le verra dans la partie filmée que vous verrez sur la chaîne. T'avais encore les petits cartons que t'avais récupérés, les petits pions, et j'ai trouvé mieux que les pions imprimés en 3D. Et c'est fou. Ils avaient ce petit côté, on donne des ordres parce que ça fait comme... vous le verrez, mais ça fait comme, pour ceux qui savent, ça fait comme un petit ordre qui a été donné par Vox, chose comme ça. Et c'est vrai que c'était quand même particulièrement bien foutu leur truc. Donc, je le répète, longue vie à vos projets. Je vous rappelle que tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Vous avez, on mettra tous les liens des partenaires, mais aussi tous les liens qui sont en rapport avec NetEpic, Facebook, chaîne YouTube, et on salue à nouveau Cédric. Et puis le Discord très important. Je sais toujours pas comment ça marche le truc, mais et puis aussi le forum peut-être. Oui, le forum aussi, tout à fait. Le forum, si on veut vous contacter, Discord, le forum, le Facebook. Site, il y a aussi un contact. D'accord. Ok, super. Vous répondez assez rapidement en général. On est très réactifs. Là, on n'en a pas parlé. L'adhésion à NetEpic à l'année. C'est 10 € minimum. Voilà. D'accord, 10 €, vous donnez ce que vous pouvez, ok, c'est parfait. Donc 10 €, ça permet de faire vivre aussi le système associatif, tout ce qui est, je sais pas, les timbres, les frais d'hébergement, d'hébergement du site, frais bancaires. Frais bancaires, et encore, non, on a trouvé sans frais. Donc,
le lieu, c'est sur toute la France, donc n'hésitez pas. C'est un maillage en fait qui est en train de se créer. J'imagine que vous avez à peu près des informations sur tous les pôles où les gens peuvent jouer. C'est aussi l'intérêt d'être dans un jeu de cette taille-là, c'est que quelque part vous connaissez, quelque part vous pouvez aller, je vais faire un week-end, Cognac par exemple, et puis je viens jouer à NetEpic, donc je sais que tu as un ami à Saintes qui est juste à côté. Guilhem. Voilà, donc bravo, enfin, je veux dire, c'est génial. Guilhem est juste à côté, enfin, je veux dire. Merci encore de vous être déplacé, hein, parce que Montpellier, c'est pas à côté, Montauban, c'est pas à côté non plus. De vous être prêté aussi à ce jeu pas facile des questions, mais vous en êtes bien sorti, de l'ordo Hobby Stratum. Voilà, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Abonnez votre mamie, votre papy, votre mémé, votre tonton, même s'il ne regarde pas, il faut qu'il s'abonne, comme ça on a plus de poids par rapport à YouTube et de visibilité, parce que YouTube fonctionne comme ça, plus on a d'abonnés, plus on a de droits, plus on a des trucs, et plus il y a des inscriptions, et donc plus on a... Voilà, donc c'est comme ça, donc n'hésitez pas à créer des comptes. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aussi le faire par son Tipeee. Et je vous rappelle que les liens sont dans la description, que si vous êtes tipeur de la chaîne à partir d'1 € par mois, vous aurez moins 20% chez notre partenaire click29-hobby.fr qui vend du Games Workshop sur son site internet et dans son magasin physique de Landivisio en Bretagne. Donc là, moins 20% sur du Games Workshop, je pense que c'est du imbattable pour à partir d'1 € par mois. Bien sûr, si vous pouvez donner plus, c'est encore mieux, et si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. De toute façon, nos vidéos resteront gratuites pour tout le monde. Et puis voilà, et vous avez aussi plein d'autres avantages, et notamment moins 15% chez notre partenaire Torek Accessories, pour tout ce qui est imprimerie de décors en 3D, ou des tapis, ou bien même des commandes particulières, puisque vous pouvez, notamment pour de l'EPIC, lui demander des choses, et ainsi de suite. Donc c'est imprimé en France, et il y a une flexibilité, faut pas hésiter. Parfois, il est tout seul, hein, donc parfois, il y a beaucoup de travail, il a des fois du... Voilà, mais en général, il va toujours répondre. Voilà. Un petit mot de la fin, peut-être, pour nos amis de NetEpic, François et Jean. Déjà, merci pour l'accueil et pour l'invitation. C'était vraiment sympathique. Moi, j'ai passé un très bon moment. Moi aussi. Voilà. C'est étonnant. Ouais. C'est bien éclaté. Voilà. Vous êtes, on rappelle qu'outre cette émission, ils sont venus aussi pour tourner un rapport de bataille que vous verrez sur la chaîne. Et j'espère qu'on vous aura donné envie au moins d'essayer le jeu. Moi, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie de ressortir mes Space Wolf. Ça m'a donné envie d'imprimer des Zelda et de ressortir le pot de contraste jaune et de me faire des... Ouais, ça m'a donné envie. Ouais. Tant mieux, c'est que le pari est déjà gagné, quoi. Maintenant, il va falloir que j'ai le temps de le faire. Alors, merci encore. Voilà, ok, je vous rappelle que tout est dans la description, que vous pouvez y aller, ils sont adorables. N'hésitez pas, si vous voyez dans le JT ou ailleurs qu'il y a une convention pas loin de chez vous, n'hésitez pas à aller les voir. Le jeu est très facile d'accès. Le jeu est vraiment facile d'accès. C'est-à-dire qu'une partie d'initiation, c'est déjà une partie où on se fait plaisir. Vraiment. Et puis après, il y a toutes les finesses et les différentes factions, mais c'est vrai que on est dans Warhammer 40 000, on est dans l'univers. On se retrouve très bientôt sur 40 000 Wargamers, sur 40K Wargamer TV pour d'autres vidéos. Et donc, en attendant, on vous souhaite un bon hobby, mais surtout, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien.